oui, à la première écoute de l'opening, j'avais vraiment l'impression d'être devenu un Yakuza. À n'importe quel moment, prêt pour le fight. Moi, je prends un accent marseillais, je sais pas. Tout ça. Hop, je coupe les légumes. Et hop, la touche finale et mon plat sera parfait. Et ben voilà, je suis très content de mon plat. Mec, là, je crois que ton animé, il bug, non? Ah non, 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 c'est le concept. Hein? De quoi? De regarder des photos qui parlent? Ouais... Ouais, on peut dire ça, ouais. Ok. Alors oui, j'étais obligé de parler de ça. Certes, au bout d'un moment, on s'y habitue, mais... pourquoi faire un animé en mode Diaporama? Bon, après, peut-être c'est question de budget, c'est moins cher et plus simple à faire, je sais pas. Mais à mon avis, ça doit être ça. Ah non, non, c'est pas de question de budget, quoi que ce soit. C'est mon choix artistique. Je voulais faire quelque chose d'original, voyez? Que ça change un peu, quoi. Ouais, ok. Original, ok. Non! Et merde, je vais être en retard! J'ai oublié que j'avais une réunion super importante aujourd'hui! Faut que je file! Oulala, faut que je me dépêche, je suis en retard. Bah alors, si t'es en retard, dépêche-toi de courir. Je suis en train de courir, tu vois pas? Regarde, hop, tu vois? Allez, je me dépêche. À tout à l'heure, chérie, je suis presque arrivé à la sortie. À plus. Bon, on suit les aventures de Tatsu, homme au foyer vivant avec sa femme Miku. Et Miku, pas la chanteuse, hein, pour ceux qui ont la ref. Mais vous avez bien sûr remarqué que notre héros a un physique très particulier. Et oui, car avant c'était l'un des Yakuza les plus craints du pays. Mais un jour il a tout arrêté pour être homme au foyer et se concentrer sur sa vie avec sa femme. Merde. Elle est partie au boulot sans son bento. Mais attendez, qui fait ça là? Tranquille mec, son bento au pire tu le mets au frigo et elle le récupérera ce soir. Du coup le gars tellement stressé, il commence à prendre son vélo, à partir en urgence et il va pédaler tellement vite qu'il va se faire arrêter par la police. Alors oui, apparemment quand t'es un Yakuza, tu obtiens des super pouvoirs. Parce que ouais, pour pédaler à une telle vitesse et se faire arrêter par la police, faut y aller. Hein. Oh Fada, une moto en excès de vitesse. Attends Maurice, je suis en train de regarder, je crois pas que c'est une moto, je crois que c'est un vélo. Oh Sainte Marie-Joseph, comment est-ce possible? Vous faites quoi dans la vie? Je suis homme au foyer, monsieur l'agent. Mais attends un peu, ce serait pas Tatsu l'immortel? Et oui, notre héros est réputé comme l'un des plus dangereux Yakuza du monde. Et il est même surnommé le dragon immortel. Et à mon avis, maintenant que sa couverture a été découverte, il va se battre avec les policiers et s'enfuir. Oui, il va les menacer en disant si vous me touchez, d'autres gangs vont s'attaquer à vous et je ne sais pas quoi. Enfin, il va jouer de son aura pour les faire fuir, je pense. Eh ben non, il va pas du tout faire ça. Il va essayer de les acheter, mais de la pire manière qui soit. Prenez ça et on n'en parle plus. À plus. Police, monsieur, je suis en train de lire votre dossier là. Vous êtes l'un des plus grands Yakuza qu'ait connu notre pays, avec plus de 200 meurtres à votre actif. On va être obligé de vous arrêter, hein, parce que 200 ça fait beaucoup quand même. Attendez, attendez. Oups! Regardez ce qui vient de tomber de ma poche. Ouh là 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 là. Un énorme bon d'achat valable dans tous les magasins high-tech de la région. Je pense que si vous oubliez tout ce que j'ai fait, il peut tomber dans votre poche. Non? Donnez-moi ça, un bon d'achat pour les magasins high-tech de la région. Pensez vraiment que... Ok, pas de soucis, ça marche. Ça tombe bien en plus parce que j'avais envie de me lancer sur YouTube et faire des ouvertures de cartes Pokémon. Bon allez, partez! Et qu'on vous revoit plus, hein. Génial. Bon oui, après ça, on saura jamais comment l'histoire va se terminer. Car on passe direct à une autre aventure du personnage principal. Alors oui, dans cet animé, t'as pas trop le temps de te poser des questions. Toutes les 5 minutes, ça part d'une histoire à une autre. Oui, c'est l'un des rares animés où il y a limite 10 épisodes dans un seul épisode. Ah ouais, c'est les Inception animés. Bon, du coup, découvrons les prochaines aventures de notre Yakuza homme au foyer. J'ai de quoi faire avec tous ces idiots à pigeonner. Et pas de chance pour eux, ces couteaux ne valent pas un clou. Bon, apparemment, là, on a droit à un vilain méchant. Parce que vu qu'il utilise une voix de méchant, et que apparemment son objectif, c'est clairement de vendre des couteaux achetés sur Wish, et de les revendre hyper cher à des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Ouh là 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 là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je rentre chez vous de force, mais c'est pour vous vendre des trucs de merde. Des trucs merveilleux, je voulais dire. C'est vraiment pas mal chez vous, hein. Il y a plein de petits trucs là, c'est mignon, hein. Excellent. Juste avant que j'essaie de vous vendre des trucs là, je peux aller dans vos toilettes? C'est par là? Ah, parce que j'ai envie de chier un bronze là. J'arrive, je reviens. Ok, d'accord, le mec s'impose un peu beaucoup chez notre héros. Mais il va vite le regretter vu chez qui il a sonné. Je m'appelle Urita et j'aimerais vous... Pardonnez-moi, vous êtes occupé? Faut dire ça, oui. Occupé. Ta chair est un peu dure à découper. Oh mon dieu, un serial killer. J'ai vu il y a pas longtemps une série sur Netflix qui parle des mecs comme vous, qui coupent des gens avec des couteaux et... Je rentre chez moi. Enfin ça, c'est la réaction normale d'une personne normale. Mais dans la voie du tablier, les gens sont différents. Moi aussi, je suis un pro.
je vais pas me laisser impressionner. Et j'aimerais vous présenter notre gamme de produits. Elle pourrait vous intéresser. Ah bah oui, il va quand même chercher à vendre ses couteaux, malgré l'aspect de meurtrier qu'a notre personnage. Ah oui, vous rêvez pas, il va vraiment essayer de vendre ses couteaux. Notre héros, qui est quand même un spécialiste là-dedans, va mieux examiner ses lames. Et bien évidemment, il va vite se rendre compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai entendu dire qu'un petit malin s'amusait à vendre des couteaux bas de gamme à un prix exorbitant dans le voisinage. Ça vous va si je le teste? Bon là, le mec est clairement cramé. Je pense pas qu'il y ait 10 000 personnes qui vendent des couteaux au porte-à-porte dans le quartier. Donc à mon avis, là, c'est vraiment le moment de fuir. Du coup, qu'est-ce qu'il va répondre? Oui, bien sûr. Non mais c'est pas possible, là, le mec est suicidaire. Je sais pas, là, non. Ça se voit, la vie, elle est dure pour lui. Je pense qu'il va mourir. C'est tout, je vois pas d'autre solution. Bon, au final, Tatsu va tester les couteaux en cuisinant un bon petit plat. Et ce bon petit plat, ben, il va le donner à notre vendeur de couteaux. Ah ok, on est passé sur Food Wars là. Ok, pas de soucis. Oh, c'est trop bon. Oh, faut que je me mette tout nu. Oh, faut que je me mette tout nu. Et là, le mec va tellement kiffer le plat qu'il va décider d'arrêter de vendre des couteaux. Il va arrêter d'escroquer les gens et il va partir. Voilà, fin de l'histoire. Et le héros va résoudre beaucoup de problèmes grâce à la nourriture. Ah là là, si on pouvait résoudre tous les problèmes avec de la nourriture, ça serait plus simple. Bon les amis, listen to me, je vais construire un mur autour de notre pays, comme dans SNK, comme ça ils pourront pas rentrer dans notre pays, ok? Attendez monsieur, goûtez ce plat. Oh ça, fais-moi... Oh, mais c'est incroyable! C'est eux qui font cette nourriture-là? Bon, j'annule le mur. Pas de mur, ils peuvent venir dans notre territoire. Oh, c'est tellement bon, ça me donne envie de me mettre tout nu. Non, arrêtez, monsieur, ne faites pas ça! Dégage de là! Dégage de là! Ce resto est sur le territoire contrôlé par le clan Konimi. Ah, ce territoire est contrôlé par le clan Konimi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Je te demande juste d'arrêter de voler dans mon magasin. Bon, ok, j'arrête. Oh, désolé, je voulais juste faire comme si j'étais dans un gang. Parce qu'à la base, j'avais passé le casting pour jouer dans Tokyo Revenger. Et au final, je me retrouve en tant qu'acteur Japorama dans cet animé. Et en plus, j'ai qu'un second rôle. C'est quoi toutes tes histoires, là? C'est quoi ce bordel? Je vais quand même pas dépenser 100 yens pour un chou. Sérieux? Tatsu? Bon allez, je prends le tout. On prend le tout. Bon, notre héros va se faire reconnaître par le jeune blondinet pendant qu'il fait ses courses. Et il va lui demander où est-ce qu'il était passé pendant tout ce temps. Ta disparition a été un coup dur pour notre clan, tu sais. La plupart d'entre nous s'est fait choper. Et ce qui restait du clan s'est vite dissous. Tout le monde est parti de son côté après ça. Ah mais casse les oreilles ce bruit de bouteille là. Pourquoi ils ont pas réduit le son de ce truc au montage là? On comprend même pas ce qu'il dit l'autre blond là. Pourquoi t'as renoncé à la vie de Yakuza au juste? Attends, bougeons d'ici. Oula, s'il lui dit partons d'ici, ça se trouve il va l'emmener dans une ruelle sombre et il va le menacer pour plus qu'il lui parle de son ancienne vie. Ça va être un bail comme ça, c'est sûr. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des croquettes de fromage. Commençons par peler les pommes de terre, si vous le voulez bien. Ah ouais, oh il est sans pitié. C'est encore pire que la ruelle sombre. Faire de la cuisine qu'avec des femmes. Blague de bof nul, bonjour. Bon, après avoir eu plein de petits cours de cuisine ensemble, notre héros va encore faire grande sensation grâce à ses talents de cuisinier. D'ailleurs, je pense qu'il aurait vraiment dû être dans Food Wars plutôt que dans cet animé là. Et les créateurs là, si vous faites une nouvelle saison, intégrez-le dedans, ça serait marrant. Comme s'ils allaient regarder ma vidéo. Merci les filles, merci. Oh, j'adore, j'ai l'impression d'être dans Desperate Housewives. Merci les filles. Wesh! Mais pourquoi je m'ébahis devant ça? À quoi tu joues? Tout le monde attend le retour du grand dragon immortel. Et toi, pendant ce temps, tu te prends pour une mémé qui fait la popote. Attention, n'insulte plus jamais mes copines de mamie, dont tu vas avoir affaire à moi. À la limite, tu peux te dire cougar, là elles vont kiffer, pas vrai les filles? Mais jamais de la vie, tu prononces le nom mémé. Ok. Bon, après notre héros va lui expliquer qu'il est homme au foyer, qu'il aime ça, et qu'il a appris quelque chose, c'est que la violence ne résout jamais rien. Mais l'autre ne veut rien savoir et veut se battre. Non mais moi je veux la bagarre. Comme ça, si j'arrive à te battre, j'aurai un rôle dans Tokyo Revenger. Mais t'es con ou quoi, le manga est terminé depuis longtemps là. C'est fini, t'auras jamais de rôle là-dedans. Et ben voilà, après s'être pris une bonne raclée, il change d'avis et dit que la violence, ça fait bobo. Et du coup, il voudra plus se battre. Problème résolu. Mais attendez, le mec disait que la violence ne résout rien. Là, il vient de résoudre le problème avec de la violence, on est d'accord. Et du coup, le blond, il a compris quoi? Et la morale de l'histoire est... Bon, passons à une autre histoire du coup. Excusez-moi, l'association de parents d'élèves vient de m'appeler en urgence. Ça vous dérangerait de surveiller mon fils cet après-midi? Non, pas du tout. C'est le monsieur flippant du quartier. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais vous êtes le voisin le plus flippant du quartier. Tout le monde dit que vous avez tué des centaines de personnes. Enfin, c'est affreux. Sinon, je viens chez vous juste pour vous demander si vous pouvez garder mon petit garçon. Merci. Allez, mon petit, je te laisse avec le monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, je crois que tous les gens de ce quartier n'ont aucune logique. Alors, Ryota, je t'écoute.
Tu veux jouer à quoi le temps que ta mère revienne? À quoi on peut jouer? Je sais pas, vous avez la PS5? Ah bah oui, le petit est grave sous pression. Et il va même au bout d'un moment tenter de s'enfuir. Mais il va pas tenter de s'enfuir comme dans les films d'horreur. Ou par exemple, dès que le méchant a le dos tourné, tu prends la fuite. Ah non, non, non. Oubliez pas qu'on est au Japon. Et les Japonais sont très polis. Il va donc essayer de s'enfuir, mais de manière très polie. Désolé du dérangement. Hein? Tu crois que tu peux t'enfuir comme ça? Ça, c'est ce qui s'appelle prendre la fuite poliment. Mais attendez, imaginez si les personnages de films d'horreur agissaient comme les Japonais. Non, attendez, excusez-moi, mais avec tout le respect que je dois vous l'annoncer, mais je vais devoir partir en courant parce que je n'ai pas envie que vous m'assassiniez. Je vais te tuer. Et vous savez, c'est très horrible d'être tué de... Et hop là. Bon ben voilà, j'ai fait une nouvelle victime. C'est trop facile dans ce pays, dis-moi donc. Ah, pardon, excusez-moi, je vais rester poli. Merci. Allez, let's go. Ça te dirait pas de prendre un petit goûter? J'ai fait des cookies au chocolat, ça se refuse pas. Mais attends, tu m'étonnes que le gamin soit effrayé. À chaque fois que le personnage principal parle, on a l'impression qu'il veut le tuer. Alors, mon petit, tu veux pas des cookies? Ah, je t'ai préparé des bons cookies, bien fondants au chocolat. T'es sûr que t'en veux pas? Allez, goûte. Ça ne se refuse pas, ça, non? Bon, vous savez ensuite comment ça va se passer. Hein, on connaît la mécanique. Oh, c'est bon. Oh. Et ouais, le petit va grave valider les cookies et du coup va avoir un peu moins peur de notre héros. Bon, ça te dit qu'on choisisse un jeu ensemble? Pourquoi cette phrase me fait froid dans le dos? Bon allez mon petit, maintenant que t'as kiffé mes cookies, ça te dirait un petit jeu? Hein? On va jouer au dé? Hein? Oh non, casse les c***! Elle est où la PlayStation 5 là? Je me casse! Et ben vous savez quoi? Ça va pratiquement se passer comme ça dans l'animé. Car grâce aux cookies, ben le gamin va être grave à l'aise. Et du coup il va être partant pour jouer avec notre héros. Mais il va moyennement kiffer les jeux. Je vois que j'ai affaire à un amateur. Oui, j'aime beaucoup jouer. Je joue tellement à Mario Kart que je suis devenue imbattable. Ouais, Dédé, youpi! Ça va faire plaisir aux enfants. Mieux qu'une Play 5, mieux qu'une Nintendo Switch, mieux que... Non, quand même pas. Bon, ensuite, le héros va enchaîner les jeux qui sont pas ouf pour un enfant de son âge. Bon, et bien sûr, au bout d'un moment, bah, le gamin va en avoir marre de tous ces jeux et va craquer. Mais il va craquer poliment, parce que c'est des Japonais quand même. Puis au final, le petit va tomber sur une figurine qu'il adore. J'en reviens pas, c'est la figurine officielle de Cobalt Police. Waouh. Bon, déjà, il se fait un croche-pied tout seul. Ok, super. Et en plus, il casse la figurine collector, qui en plus appartient à Miku, la femme de notre héros. Aïe, aïe, aïe. Accroche-toi! Réveille-toi! Machin bleu policieux! Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais mec, calme-toi, c'est un jouet, c'est pas un être vivant. Pourquoi il lui crie dessus pendant 5 minutes? Ça n'a aucun sens. Expliquez-moi pourquoi tous les personnages de cet animé deviennent débiles au bout d'un moment. Bon, au final, il va trouver une solution très simple. Il va apprendre au gamin à enterrer les preuves. Oui, en fait, il va lui apprendre comment enterrer et se débarrasser d'un corps. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Dans ces cas-là, tout ce qui compte, c'est de savoir comment les assumer et les réparer. Bon alors tu vois mon petit, écoute-moi bien. Là, c'est comme si t'avais tué quelqu'un. Même c'est pareil. Et donc là, on a un corps. Et ben, faut s'en débarrasser. Bien sûr, faut pas se faire choper par la police. Hein. D'accord. Oh mon Dieu. Oh mais je suis un meurtrier. Je suis le mal incarné en fait. Oui bon, t'es un meurtrier, mais on est tous passés par là. Hein. On va enterrer la personne que t'as tuée et ça ira bien, ok? D'accord. Ok. Si quelque chose te pose problème, faut l'enterrer 6 pieds sous terre. Voilà la morale que le petit aura apprise aujourd'hui. Super, non? C'est super, hein? J'adore. Non, je rigole bien sûr, il y a une autre morale qui va arriver juste derrière. Il y aura une sorte de petit happy end, car madame va arriver pile à ce moment-là, et va les choper en train d'essayer de cacher le corps. Et on comprend très vite que notre Yakuza va tout balancer d'un coup. Il va arriver vers elle, excuse-moi. Et elle va juste leur donner de la colle pour réparer tout ça. Voilà, fin. Morale plus soft. Et en gros, l'anime, c'est pratiquement que des mini-sketchs comme ça. Dans ces mini-sketchs, on va suivre la vie d'un des plus grands Yakuza qui, aujourd'hui, essaye de devenir le meilleur homme au foyer possible. Et il va essayer absolument d'y arriver malgré que, par moments, son sombre passé refait surface. Et voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé que je dois faire. N'hésitez pas à lâcher plein de com pour que je puisse le voir. Cliquez sur le pouce bleu, faites vite maintenant tout de suite. Cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.